Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors désolée, je m'excuse d'avance si la lumière s'éteint d'un coup. C'est que j'ai pas assez rechargé, je m'en suis pas aperçue. Mais bon, voilà, on va quand même faire une petite guidance. Et après, les énergies, je peux toujours le faire avec moins de lumière. Du moment que je vous passe les messages, bien sûr. Voilà, donc on va travailler gentiment, calmement. Et je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, dans la bonne humeur, avec beaucoup de joie et de gaieté, bien sûr. Allez, faites-vous plaisir. On enlève bien sûr, comme d'habitude, les mauvaises énergies, qu'on soit bien, confortablement et super bien. Donc on va commencer avec des petites énergies. Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. En dodeck, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc vous êtes toujours accompagné. Et oui, on trouve toujours la vérité au fond du cœur, de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent, Et de toute façon, même dans chaque situation, il peut y avoir du vrai et du faux. C'est comment on voit, on a la perception de la vérité dans notre cœur. Et donc, on peut de temps en temps avoir des difficultés à pouvoir trouver des solutions parce qu'on ne pense pas la même chose. Oh là là, il y en a trop. J'en ai qu'une ou deux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est la sagesse des elfes et des fées. Le message du merveilleux. Ça se voit que ça fait longtemps parce qu'il ne veut pas trop travailler. Et voilà, ça y est. La plénitude de la nature est toujours là pour vous. Respectez et protégez-la. Moi, je dirais aussi protégez-vous en même temps. Et surtout, soyez dans la gratitude. Soyez zen pour être bien déjà avec vous. Respectez-vous, respectez la nature, bien sûr. Soyez en complétude, en phase avec vous et bien sûr les autres. Qu'on m'envoie gentiment comme message. Si vous récoltez de bonnes choses, de bonnes intentions, disons, si vous semez des bonnes intentions, des belles choses, vous récolterez aussi des belles choses. Voilà, travaillez sur comme ça et vous verrez que tout ira bien, tout ira mieux dans votre vie. Je crois que c'est en dodeck. Suivez votre être intérieur, il connaît le chemin. Pas pour rien. On m'a dit encore de mélanger, prenons ça. Donc on va voir, là, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec l'oracle des miroirs et on m'a dit de travailler avec lui. Je vais faire une guidance simple avec l'oracle des miroirs. Alors, donc on me parle que certaines personnes ont décidé de faire un changement, d'acter un changement dans leur vie pour avoir un contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, un contrat de vie pour une maison, un contrat aussi, un engagement pour leur vie, et qui décident d'acter leur situation. Alors là, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte à leur vie, suite à une séparation. Alors la séparation, comme je vous ai dit, ça peut être séparation aussi d'un travail. Et séparation sentimentale. Vous voulez du renouveau. Voilà pourquoi vous actez le changement et que vous voulez ouvrir une nouvelle porte.
et vous voulez un retour de la situation. Donc retour, pour moi, bien sûr, c'est amoureux. Donc vous voulez bien sûr... donc là, il y avait le petit message de travail pour certains. Bon, là, c'est situation amoureuse. Mais on me dit aussi que pour certains, quand même, vous voulez un retour des choses par rapport à ce qui s'est passé à votre travail pour certains. Parce qu'il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu. Et vous voulez un retour à un contrat, suite au changement à un contrat beaucoup mieux de ce que vous avez eu, suite à une séparation, peut-être d'un travail que vous alliez retourner pour certains. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi carrément changer, mais pour avoir un meilleur travail, parce que vous voulez une nouvelle vie et changer complètement, acter des beaux changements dans votre vie. Là, sentimentalement, on me dit que vous voulez bien sûr penser à votre famille, même si vous êtes séparés, vous voulez vraiment le retour, un renouveau complètement, là où vous vous êtes enfermé à cause de cette séparation, vous avez bien réfléchi, et comment revenir, comment faire, réfléchir, quelle solution trouver pour acter un changement, pour pouvoir ouvrir la porte à la discussion. Et justement, vous êtes en train de bien réfléchir. Vous êtes isolé pour ça parce que vous voulez acter ce changement. Vous voulez vraiment aller mieux dans votre vie. Et bon, bien sûr, il y a changement, séparation. Alors la séparation me dit que ça a été dû sûrement à cause de la famille et des amis pour certains. Et donc vous vous retrouvez enfermé à devoir prendre un choix. Qu'est-ce que vous faites? Votre femme? Alors, pour certains, la famille, ça peut être que votre femme, d'accord? D'autres, ça sera votre femme, la famille, les amis. Ou, par exemple, votre femme et les amis. Là, vous êtes en train d'acter un choix. Vous êtes pied au mur, entre guillemets, et où vous trouvez des compromis l'un l'autre pour aller mieux dans votre situation. Parce que vous êtes séparés, vous voulez revenir, bien sûr, et recommencer bien dans votre vie de couple, ce qui est logique si vous aimez la personne. Mais là, on me dit que, bien sûr, vous êtes un carrefour. Vous pensez aussi autant à votre enfant intérieur et pour certains, à vos enfants, on me dit. Donc, pour le moment, vous êtes dans l'instabilité. C'est pour ça que vous vous enfermez suite à cette séparation. Et tout ce que vous voulez, c'est bien sûr trouver un accord. Mais ça vous met dans l'instabilité parce que vous savez que vous devez acter un changement pour que la situation revienne, disons, que votre couple revienne, entre guillemets, plus ou moins à la normale. Et vous avez du mal. Vous avez du mal à acter tout ça. En tout cas, on me dit gentiment que vous allez avoir une réunion entre famille, amis, et pour certains, si la famille, c'est votre femme, ça sera que ça. Ou si en plus il y a la famille, vous allez acter une réunion. Voire peut-être certains aussi pour parler d'enfants, pour certains avec la famille, peut-être pour réussir à revoir les enfants ou trouver des compromis pour les enfants sur tout ça. Pour d'autres, on me dit, la réunion, c'est parce que vous savez travailler sur votre enfant intérieur, vous avez besoin de vous exprimer. D'autres, c'est parce que aussi, la réunion va être aussi, ça a touché les enfants, donc il va falloir aussi acter une réunion avec les enfants pour discuter, parce que peut-être que les enfants, les enfants, on me dit pour certains qui sont dans l'instabilité à cause de cette séparation, à cause des actes, et aussi parce que un de vous deux a décidé de s'enfermer, donc il est peut-être moins en contact avec ses enfants et ça met les enfants dans l'instabilité. Et bien sûr, vous allez acter cette réunion pour retrouver la joie. Autant la joie de votre enfant intérieur, la joie avec votre famille, les amis, les enfants. Mais en tout cas, tant que vous n'arrivez pas à faire cette réunion, que vous êtes dans l'instabilité, vous préférez vous protéger. Voilà. Donc vous restez enfermé, mais tout ce que vous pensez, c'est le retour des choses, mais aussi vous avez le retour de karma parce qu'on vous pousse, l'univers vous pousse aussi à prendre des décisions. Alors bien sûr, vous avez mis bien sûr de la distance, certains vous êtes vraiment éloignés, donc ça peut être petite, disons éloigné, vous avez peut-être pris des distances géographiques, plus ou moins grandes, et d'autres vont acter bien sûr un voyage,
pour justement réussir l'examen de la vie en disant je reviens, j'arrête de me protéger, j'arrête, il faut que je mûrisse entre guillemets, que je prenne mes dispositions pour justement retourner à la vie d'avant. Bien sûr, ça a pris du retard parce que pour moi, vous êtes resté dans l'ego, c'est pas pour vous juger, mais bon, longtemps, souvent, quand il y a des séparations, on reste dans l'ego. Il y en a, ça dure 2-3 jours, il y en a, ça dure 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, bon, voilà. Ça a pris beaucoup de retard. Et bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, des personnes fausses qui ont parlé. Et le verdict, bien sûr, déjà, c'est que ça ne va pas trop. Vous êtes examiné, ça a pris beaucoup de retard. Le verdict, c'est que vous allez quand même réussir à refaire, si tout se passe bien, déjà à renaître de vos cendres pour la femme. Par rapport à toute cette jalousie, par rapport au retard, à l'enfermement, vous allez décider d'avancer, de penser à vous, de dire j'avance dans la vie, je veux un nouveau départ avec ou pas mon autre, bien sûr, voilà, mais vous actez des changements pour votre vie, que ça soit familial, que ça soit amitié, que ça soit travail, on me dit, c'est pour vous. Maintenant, ça suit ou ça suit pas, vous savez ce que vous voulez, actez un changement maintenant. Voilà, on va voir. Bien sûr, on me dit que ça a été suite à une fatalité, que le verdict sera sûrement une fatalité avec cet homme. Alors vous êtes entre ou j'arrête complètement ou je décide de renaître avec le couple avec mon homme. Tout ce que vous voulez, c'est vrai, vous avez envie à la base de reformer un couple, mais vous êtes entre les deux. Renaissance ou fatalité, qu'est-ce que je fais? Bon, vous allez discuter pour moi, trouver des compromis. Même pour certains, c'est des personnes qui vivent à l'étranger. D'autres, c'est parce que à force, les compromis, c'est que vous êtes retrouvés l'un l'autre comme des étrangers. Vous ne vous connaissez plus ou peut-être sûrement le dialogue est impossible. Donc vous allez devoir trouver des compromis pour recommencer à vous entendre, à trouver des façons de vous parler pour essayer justement d'enlever cet éloignement qui a été au sein de votre famille ou en tout cas au sein de votre couple pour ceux qui n'ont pas été vraiment en vie de couple parce qu'il y en a, ça a été à peine une semaine ou deux hein, et on ne s'est pas accordé sur le coup, il y a eu peut-être certains problèmes. Mais suivant la situation, dans tous les cas, et vous actez ça à votre situation, parce que ça peut être le contraire, ça peut être l'homme qui va acter toute cette chose parce que ça soit la femme. Bon, là, on parle de la femme. En tout cas, c'est parce que, voilà, vous devez trouver des compromis parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations, de culpabilité. Et au final, oui, vous êtes éloignés, vous êtes sentis comme des étrangers, vous ne vous connaissez même plus. Et vous avez vraiment... Alors pour d'autres, bien sûr, il y a des personnes étrangères. Mais on me dit que vous avez vraiment mis une très très grande distance. Un très grand éloignement. Il y a eu des problèmes aussi d'argent, donc culpabilité à cause de l'argent. Pour moi aussi, parce que il y a la distance, donc et vous vous retrouvez étranger, donc à non communiquer, le même dialogue. Voilà. Et sûrement aussi, point de vue naissance. Peut-être enfant. Alors, on me dit aussi que c'est en gestation. Et ça a touché votre santé. Alors, peut-être qu'il y a aussi des problèmes de santé pour avoir des enfants. Peut-être. Pour certains. C'est un petit message annexe qu'on m'envoie. Ce qui a pu mettre aussi à mal votre couple, la distance. Après, peut-être que si vous êtes un pays étranger, chacun, peut-être que vous n'avez pas acté une naissance parce que et à la distance, vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver mal parce que si vous faites pas un couple, vous avez peut-être pas envie de vous retrouver avec un enfant sur le dos. Après, bien sûr, si vous êtes à l'étranger, peut-être qu'il y a un problème d'argent pour voir la personne. Mais en tout cas, le fait de se tirer
entre guillemets, des bâtons dans les pattes, hein. Ça a mis à mal votre santé, ça vous a mis de la distance. Mais vous allez essayer quand même de trouver des compromis, même s'il y a eu la fin de votre couple. Il y a même eu des problèmes sûrement sur le travail, mais en tout cas, vous travaillez dessus. Vous allez travailler pour retourner à la correspondance. On me dit gentiment que c'est le divin qui vous pousse à rediscuter pour voir déjà si il va avoir une évolution. On me dit que logiquement, vous allez travailler pour qu'il y ait une évolution déjà en amour en retournant à la correspondance. Vous êtes clairvoyant que vous vous aimez, qu'il y a quand même des forts sentiments, qu'il faut, pour avancer, travailler dessus. Bien sûr, arrêter de la culpabilité. Mais attention, il y en a au moins un des deux qui reste dans l'ego. Donc attention, parce que ça risque de bloquer sur l'évolution de votre amour. Parce qu'en étant dans l'ego, c'est bien beau, on risque de retourner sur la culpabilité et de dire moi je, et finalement, ça va peut-être pas aller. Bon, on me dit que c'est peut-être un cadeau de la vie, déjà, de retrouver l'amour entre vous deux, d'essayer d'évoluer, que monsieur ou madame reste dans l'ego. Moi, je dirais plus monsieur parce que c'est madame qui acte les changements. Mais bon, ça peut être les deux. Ça peut être un cadeau de la vie aussi pour vous faire travailler sur vos défauts et qualités, pour justement évoluer dans votre vie. Et cadeau de la vie aussi, de parler. Alors, de mettre en place tous les défauts qu'il y a eu dans votre couple. L'ego, donc l'égoïsme, les mauvaises paroles. Finalement, peut-être que la séparation, oui, ça a été un cadeau de la vie, parce que vous avez besoin de parler. Il y a eu aussi sûrement peut-être des mauvaises paroles, et vous êtes clairvoyant que ça n'allait pas. Donc on me dit gentil, oui, des mauvaises paroles sur la famille qui vous ont fait aussi vous projeter, qu'ils ont travaillé sur votre ego, qu'ils ont eu vraiment des mauvaises paroles. Et au final, oui, vous restez dans l'ego à cause des mauvaises paroles de la famille. En tout cas, on me dit que vous voulez être tranquille autant avec la famille et retrouver vos rêves. Donc, vous allez discuter justement par rapport à cette tranquillité, faire votre vie de famille, même si vous allez avoir du mal au début parce que justement, il y a cet ego à travailler. Et les mauvaises paroles, parce qu'au début, ça va être très dur, ça va être tendu quand même si vous voulez, et vous allez travailler durement à retourner à la correspondance, à évoluer en amour. Vous le savez que vous vous aimez, et que vous voulez faire à la base vos rêves avec tranquillité, être bien, mais bien sûr, il va falloir travailler et essayer de retrouver un peu plus de chance dans votre vie en actant les belles choses. Et bien sûr, attention aux accusations de la famille. Ils vont bien sûr mettre à mal votre tranquillité, même si on me dit gentiment que vous allez avoir un cadeau de la vie, vous allez quand même avoir de la chance, parce que si vous pensez plus à vos rêves et à votre vie de famille, les accusations vont vous passer au-dessus de la tête. Voilà. Et grâce à ça, vous allez acter vraiment un retour. Mais bien sûr, avec le temps, on me dit, parce que il y a tout le monde qui va... Et même vous, les accusations, il y aura peut-être pas que la famille, il y aura vous aussi entre tous les deux. Le temps que vous travaillez sur votre ego, c'est sûr que vous risquez aussi encore d'avoir des conflits et tout. Et il va falloir... Ça va être une chance aussi de travailler vraiment sur vous. Autant de voir que la famille peut-être vous emmène du mal, comme les amis qui vous ont... peut-être qu'ils ont sûrement mal parlé, donc voilà. Mais c'est surtout, même si la famille n'est pas pour tout le monde, je dis bien pour certains, parle mal, il faut penser à vous, vos rêves, votre famille, votre tranquillité, la chance que vous avez d'être ensemble pour pouvoir acter un retour avec le temps. On me dit, c'est vrai, que ça va mettre du temps, le temps que tout se mette en place. Donc, je me dis, ça ne sera pas demain, bien sûr. Voilà. Mais attention, parce que si vous ne le faites pas, on me parle que les accusations, ça risque de mettre un échec dans votre couple. En tout cas, moi, on me parle quand même de victoire. Mais on dit quand même pour certains, si vous ne travaillez pas correctement sur votre couple,
il y aura peut-être un échec ou séparation au départ et après une victoire. Parce qu'au début, ça va être tellement dur, vous serez peut-être dans l'échec psychologiquement, vous n'arriverez peut-être pas à trouver un terrain d'entente. Mais on me dit que vous allez quand même travailler durement. C'est à vous de mettre les choses en place. Oui, pourquoi? Alors voilà, parce que vous vous sentez trahi. Donc on m'explique un peu la situation. Trahi en sexualité. Bon, alors, peut-être les accusations. Alors, ou vous pensez que le fait que vous avez été éloigné, il y en a un des deux qui a été ailleurs, ou les deux. Bon, là, pour moi, on me dit gentiment travailler dessus. Ce qu'on me dit. Et ça va être la conclusion, entre guillemets, de cette guidance. Je vais tirer d'autres cartes, mais je ne ferai pas plus de tirage. Parce que voilà, je vais vous expliquer. Vous vous sentez trahi peut-être en sexualité, vous avez peut-être peur que votre autre, il a été ailleurs. Oui, mais il faut prendre en compte. Vous êtes séparés. Donc, en tant que séparation, il faut reconnaître qu'on peut, l'un ou l'autre, voire les deux, aller ailleurs. Donc, à vous de travailler sur le pardon. Encore une fois, on va parler du pardon, mais pas que du pardon, de la trahison, bien sûr. Voilà. Donc, qui dit trahison, c'est abandon aussi, parce que vous êtes séparés, abandon, rejet. C'est déjà 4 choses sur lesquelles vous devez travailler. Après, bien sûr, travailler sur votre communication pour essayer de vraiment trouver des compromis parce que votre couple a été vraiment mis très très à mal. Maintenant, si vous restez sur la trahison et la sexualité, bien sûr, ça restera dans l'échec. Et la victoire, vous aurez tout ce que vous aurez, la victoire, à dire, oui, victoire, tu m'as trahi sexuellement. Peut-être que pour certains, ça va être leur victoire de le dire. Voilà. Il y en a, ils vont passer au-dessus, ils vont travailler avec le temps. Et bien sûr, ils vont réussir à passer dessus. Il y en a, ils vont comprendre avec le temps pourquoi il y a eu séparation aussi. Mais si vous travaillez, alors d'autres ne vont pas travailler dessus, ils vont mal le prendre, il y aura l'échec. D'autres, ils vont travailler dessus, il y aura victoire. Vous avez le choix dans les 4 situations. C'est où vous voulez travailler pour être mieux, ou vous ne voulez pas travailler, et bien sûr il y aura échec, ou trahison, sexualité, dans tous les cas. Ça peut être une trahison, famille, et tout le reste, et que ça même toucher votre libido, que ça soit côté masculin, féminin, voilà, ça peut toucher ça aussi. Et que logiquement, on me parle que si ça a touché que la libido, si vous parlez que vous travaillez sur vous, bien sûr, vous aurez la victoire. Voilà, vous allez retrouver tout doucement, en parlant et tout, des gestes d'amour et retrouver une sexualité, même si vous êtes senti trahi dans le couple. Voilà. C'est vraiment des messages que je vous passe sur cette guidance, que je trouvais très intéressante, parce qu'elle est ouverte à tout le monde, et que ça arrive à tout le monde, bien sûr, des trahisons et tout le reste. C'est à vous de travailler sur des petits problèmes qui sont des fois énormes pour un couple. Je ne dis pas le contraire, mais si on travaille bien dessus, et si on arrive à accepter, pour certains, parce qu'il faut l'accepter, que s'il y a séparation, on peut aller ailleurs, parce qu'il y en a qui le font, et ça dépend. C'est sûr que si c'est une séparation de 2 ou 3 jours ou une semaine, que la personne va ailleurs, je comprends que vous allez vouloir acter l'échec, parce que pour vous, si la personne va voir quelqu'un au bout d'une semaine, c'est qu'elle n'est pas fiable. Je peux comprendre, vous allez vivre dans la peur de dire il va me tromper, il ou elle va me tromper, va aller ailleurs. Ça, je peux le comprendre. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez décider. Je parle pour les longues séparations qui sont à partir de 2 à 4 mois, voire plus, entre guillemets, parce que vous pouvez péter les câbles au bout de 2 mois, de dire oh, ça fait 2 mois, il ne veut pas revenir, j'ai voulu essayer, et bon, c'est bon, hein. Il y en a, et surtout ça dépend aussi de l'âge que vous avez. Pour ceux qui ont 20 ans, ils ne vont pas attendre longtemps, hein. À part vraiment s'ils sont fous amoureux, parce qu'il y en a, je ne dis pas le contraire, hein, mais souvent c'est ça. Quand vous avez 20 ans, au bout de 2 mois,
Basta, je vais voir ailleurs, d'accord? Bon, il y en a bien sûr à 40 ou 50 ans, ils le font aussi. Hein. Donc ça, il ne faut pas se leurrer, il faut être lucide sur ça. Mais voilà, tout dépend aussi de l'âge, de la mentalité que vous avez aussi au fond de votre cœur. Et ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc on va essayer de tirer un peu des cartes hein, avec la lunologie pour voir ce qu'on va nous dire un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de cartes. Et chakra du cœur. Alors, on me dit pour certains que vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Donc, en tout cas, de voir vos changements s'acter. Vous êtes vraiment en train de tout mettre en place. Oh, elle est mélangée. Donc, j'ai peut-être un message à prendre. Ça, c'est moi. Ah. Je vais vous le lire parce que c'est peut-être pour vous. Ouais, ça peut concerner des personnes aussi. Pour moi, on me dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et que vous, si vous travaillez vraiment bien, c'est ce que vous arriverez à faire. Bien sûr, il ne faut pas perdre espoir et vous pensez à l'élévation, on me dit. Et on me dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc pour moi, je vois que si vous vraiment, toutes les cartes disent que si vous travaillez bien, déjà en tout cas les premières, vous allez y arriver. Ayez foi en vos rêves et travaillez sur vos peurs. Voilà, les peurs qui sont à travailler. Surtout ça, déjà vos peurs. Alors moi, je vais vous passer le message, la carte qui est restée dans le... Bizarrement, voilà, comme quoi. Les petits trucs du destin, parce que moi, je pensais que c'était tout bien rangé, voilà. Je vais vous le passer, mais je le prends aussi pour moi, bien sûr, parce que bon, pour moi, c'est un message de l'univers. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Donc, on vous dit gentiment que ça va être payant, mais bien sûr, ça ne se fera pas comme ça en claquant des doigts. Voilà. Donc, un beau petit message. On me dit aussi que pour ceux aussi qui veulent acter un changement de travail, c'est pareil. Alors, pour le moment, ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas prêt, ou en tout cas, ou votre hôte n'êtes pas prêt. Plutôt vous, mais bon. Mais il y aura le cadeau de la vie. Bon, à certains, il y aura un cadeau. En tout cas, moi, le cadeau, ça peut être une bague, bien sûr, ou un cadeau. Mais moi, je pense que le cadeau, ça sera surtout, vous serez prêt d'ici 7 jours, on me dit. Et adapte-toi à son rythme émotionnel, donc bien sûr. Et attention, il y a quand même une autre personne qui perturbe la relation. Alors, je ne dis pas qu'il y a trahison vraiment. Peut-être que oui. D'accord. Et d'autres, ça peut être, comme je vous ai dit, les amis, la famille qui parlent derrière vous parce qu'on a parlé que ça parlait derrière vous. Et donc, ça perturbe votre relation. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et blocage matériel et financier. Donc, c'est bien retourné, c'est bien là. Donc, à régler tous ces problèmes, justement. Et attention, certains font des mensonges autour de vous, justement pour mettre à mal votre couple. Attention, vipères, c'est ressorti. Je vous ai parlé des vipères. Voilà. Donc, attention, c'est en dos de deck. Et c'est peut-être la personne qui perturbe la relation. Donc, attention. Après, un autre message qu'on m'envoie. Est-ce qu'en vérité, étant donné que la personne n'est pas prête, est-ce que l'autre va être honnête avec vous? Est-ce que la trahison à la fin qui va mettre l'échec? Est-ce qu'en vérité, au tout début, et ça c'est le dernier message qu'on m'envoie, est-ce qu'en vérité, la personne qui vous dit qu'il veut repartir de zéro ne va pas rester au final dans l'ego?
il y aura l'échec parce qu'en vérité, elle vous aura menti depuis le début. Tout ça pour se venger de vous. C'est le dernier message qu'on m'envoie. Qui n'est pas très cool. Mais bon. Relation platonique, votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire où l'un aime et l'autre non. Donc voilà, déjà, donc attention. Alors, ou c'est une relation qui n'est pas ordinaire et vous avez vraiment du mal, bien sûr, à vous mettre d'accord. D'autres, elle est que platonique, pas plus que ça. Ou d'autres, ben voilà, comme on vous a dit, et c'est ce que je vous ai envoyé comme dernier message, où l'un aime et l'autre non, et qu'il y aura de la vengeance au final, ce qui n'est pas honnêtement, franchement, intéressant, parce que être dans la vengeance, dans l'ego, repartir sur nos relations pour se venger, c'est vraiment petit. Honnêtement, c'est vraiment petit. Mais bon, il y en a tellement qui savent le faire. Je pense que... Je vais tirer d'autres cartes. Alors, Internet, tous connectés. Cette carte indique que toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet. Donc, je pense que c'est pour la communication. Et peut-être, on m'envoie gentiment, peut-être que vous allez découvrir des trahisons. Mais ça, c'est voilà, c'est peut-être ça, la trahison que vous allez sexuelle. Pour certains, je dis bien, c'est des messages qu'on m'envoie pour vous dire... Allez, on va faire, pour finir, les dernières cartes avec les enjeux de l'amour. Pour finir, pour voir ce qu'on va nous dire. Un peu plus de renseignements ou pas. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc déjà, libérez-vous du passé, des choses à libérer, bien sûr. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc déjà, pour bien réfléchir sur les changements à faire. Voilà. Relations karmiques, vous connaissez déjà. Donc attention pour les relations karmiques. Vous le savez que des fois, vous allez finir avec cette personne. Et vous devez, bien sûr, arranger les choses. D'autres, les relations karmiques aussi, c'est pour régler une histoire. Où vraiment, vous allez acter la fin. Mais justement, parce que vous n'avez pas fini votre relation. Et que vous devez finir pour pouvoir avoir une autre relation meilleure qui sera bien dans votre vie. Mais voilà. C'est qu'un petit détail. Et voilà. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et pour certains, me dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, pour ceux où il y aura vraiment la trahison, même si c'est qu'un petit détail, vraiment. Alors, d'autres, ça peut être... alors, deux solutions. Vraiment, là, pour ceux où
il y a très peu de cas, on me dit gentiment, puisque là, c'est plus une relation pour être ensemble. Et puisqu'on vous dit d'être persévérant, que ça sera payant. Mais pour ceux qui auront quand même la trahison au final, que la personne va rester dans l'ego et que ça ne marchera pas, qu'ils n'arriveront pas à travailler sur eux, on vous dit de le laisser partir. D'accord? Donc ça, bien sûr. D'autres, on me dit, l'autre message qui est beaucoup plus important, on me dit aussi que c'est peut-être la personne toxique qui est au milieu de vous et que c'est votre ex. Après, ça peut être la famille ou autre chose. Et ou peut-être que vous restez sur une situation d'un ex et que ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à avancer, parce que vous avez tellement souffert que vous n'arrivez pas non plus à avancer avec cette personne. Parce que justement, votre ex vous a fait souffrir et c'est des choses à mettre au point, à travailler dessus. Voilà. Donc après, bien sûr, pour tout renseignement, si ça vous concerne, moi, bien sûr, je peux vous aider et vous en guidance privée pour voir aussi sur quoi vous pouvez travailler, à libérer, voir exactement quelle situation ça vous concerne, si ça vous parle. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, en guidance privée, il n'y a qu'en privé que je pourrais, bien sûr... répondre à vos questions parce que c'est cas par cas. Là, c'est une guidance en général. Je ne peux pas vous donner les réponses. Je vous aide, je vous guide. Je pense que déjà, vous avez assez de choses, assez de renseignements pour vous guider. Certains auront déjà leurs réponses, bien sûr. D'autres, eh ben, vous savez comment me contacter. C'est toujours sur la barre d'infos quand j'ai fait une guidance. Si vous ne trouvez pas de suite, alors, sur les énergies, je ne mets pas mes informations. Par contre, vous me mettez quand même un commentaire. N'hésitez pas. Je réponds dans les commentaires, même si ce n'est pas de suite, je répondrai. Parce que des fois, c'est vrai, je n'ai pas le temps de répondre, mais je répondrai quand même et je vous donnerai mon adresse dans les jours qui viennent. Je m'excuse pour tous ceux à qui je n'ai pas répondu. J'ai lu tous les messages. C'est pour ça que je dis, quand je vois que c'est important, je réponds. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas pris le temps. J'ai eu beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à faire pendant quelques temps. Mais j'essaie de faire mon maximum. Déjà, j'honore mes guidances. Voilà. Je vous fais les énergies, bien sûr, tous les jours. Et quand on me dit de vous faire des guidances, je vous les passe. J'essaie de faire mon maximum. J'ai pris du retard encore pour les signes astrologiques. J'essaye et je vais essayer de le faire le plus vite possible parce que même moi, ça m'énerve. Mais bon, je n'arrive pas à tout faire et que je sais que c'est quand même 5 à 6 jours de travail pour tout vous faire, plus tout le reste que j'ai à faire à côté. Donc, j'essaie d'avancer au maximum et de tout vous donner le plus rapidement possible. Mais déjà, bien sûr, si je ne fais pas, parce que la fin du mois de juillet est bien avancée, j'essaierai au maximum de faire pour le 1er août. Et je m'excuse encore, voilà. Mais je vais essayer là cette semaine de commencer. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. Je vous dis à bientôt. Là, je vais faire les énergies, bien sûr. Tant qu'il y a la lumière et qu'elle veut, donc je range même pas. J'enchaîne. Voilà. Gros bisous et à bientôt. Bisous.